quand on fume, on est censé être en sous-poids. Mais pour les gens qui sont déjà un peu forts et qui fument, est-ce que ça va du coup, ils vont encore prendre du poids? Et est-ce que c'est pour ces personnes-là, le poids est peut-être encore plus problématique que pour ceux en sous-poids? C'est pas faux. L'idée, ça peut être du coup de se faire bien accompagner. Parce qu'en fait, si on est en surpoids, en obésité, c'est qu'il y a peut-être déjà des soucis alimentaires. Donc ça peut être de les régler en amont et de se dire, je vais arrêter de fumer, peut-être qu'il y a des risques que je grignote plus, peut-être ce serait bien de consulter et de me préparer avant. En fait, s'arrêter de fumer, c'est vraiment bien se préparer. Je m'arrête de fumer, ok, très bien, je lâche les paquets de cigarettes, je vais peut-être essayer de voir si je peux pas mettre un petit peu de sport pour me détendre différemment. Mon alimentation, comment elle est? Je fais un petit bilan. Est-ce que j'ai l'impression de bien manger ou pas très bien manger? Est-ce que j'ai l'impression que je grignote? Est-ce que je mange assez de légumes? Est-ce que je mange assez de fruits? Selon les réponses, on peut se dire peut-être que là, tout seul, ça me paraît être un chantier énorme. Et effectivement, si on est vers Quit, on est vers des professionnels, ça peut être une très bonne idée. Ou les deux même. Ouais. Quit et les professionnels. Effectivement, parce que du coup, on va avoir des réponses sur Quit. Il y a beaucoup de réponses à vos questions qui vont être chouettes. Vous allez pouvoir faire un petit bilan déjà de votre situation, parce qu'il y aura des choses auxquelles vous n'allez pas penser. Et si vraiment tout seul, on s'en sort pas, un professionnel, eh ben, ça peut être bien. En particulier s'il est spécialisé en nutrition, pour bien. aider dans ces coins. Et Effectivement. c'est vrai que si on est un peu en surpoids, qu'on fait d'abord le travail de réaligner son alimentation, on perdra quelques kilos. Même si on les reprend, finalement, on retrouvera son poids initial. Donc, ouais, c'est ça. Et après, on pourra vraiment travailler sur les bonnes habitudes dans la durée. C'est ça. J'ai déjà vu des patients dans ce cas-là qui arrêtaient de fumer et en fait le poids bougeait pas trop parce qu'en fait on mangeait mieux, ils perdaient un peu de masse grasse, ils prenaient un petit peu de muscle. Avec l'arrêt du tabac, c'était pas tout le temps évident, mais finalement en fait sur la continuité ça s'est pas vu qu'il avait arrêté de fumer au niveau du poids en tout cas. Et puis surtout, il ne faut pas faire une fixette sur le poids puisque les muscles pèsent plus lourd que le gras. Donc des fois, si on garde le même poids mais qu'on s'affine, c'est qu'on prend du muscle. Au final, le poids est une chose, mais la balance, c'est pas la règle. La règle, c'est comment on sent, les habits dans lesquels on rentre et c'est tout ça. ça. Le poids, en fait, c'est plein de choses, encore une fois. C'est pas comme tout, il faut plusieurs outils. La clé Allen, elle est mignonne, mais elle sert pas à tout. Et bien là, le poids, c'est un indice, mais la taille des vêtements, c'est un indice. Comment je suis serrée dans mes vêtements, c'est un autre indice. C'est ça. Et puis après, la capacité à faire du sport, etc., qui revient et tout ça.